Bonjour à tous et bienvenue sur Comics et compagnie. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Birds of Prey qui a été réalisé par Cathy Yan et on peut retrouver Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn ou encore Ewan McGregor dans le rôle de Black Mask. Alors moi ce sera sans spoil, pas de spoil pour ma part. Peut-être du côté de Jules et Blandine il y aura du spoil, mais de mon côté il n'y aura pas de spoil. Ce que j'ai pensé du film, c'était un très bon film pour moi. C'est un bon film de la part de DC, parce qu'on sait tous que les films DC c'est pas trop ça. Mais j'ai apprécié de voir ce film. Un très bon film d'action qui a été beaucoup emmené par la musique, beaucoup de musique qui entraîne les actions. Parce qu'il est frais, il est nouveau, il est très dans la déconne, et ça fait du bien en fait d'aller voir un film, te permettre de sortir vraiment du monde. On pense vraiment à plus rien en regardant le film, et c'est tellement génial. J'aurais quelques trucs à dire sur certains des personnages, notamment le personnage de Harley Quinn, qui est un petit peu le personnage central. Alors j'ai trouvé... Bon, déjà Margot Robbie, c'est une très bonne actrice, mais du coup, je trouve que pour le coup, le personnage d'Harley Quinn a été assez bien développé, qui reste pas mal fidèle aux comics. Qui reste pas mal fidèle aux comics, et que ce n'est pas juste une meuf totalement écervelée comme tu peux voir dans Suicide Squad. Enfin, moi, c'est ce que j'ai trouvé personnellement. Voilà. J'ai vraiment apprécié aussi le fait que on parle d'Harley Quinn sans le Joker. Je trouve ça vachement intéressant parce que vraiment on connaît le personnage d'Harley Quinn comme vraiment l'amour maladif, l'amour passionnel qui fait que elle n'a pas du tout les idées claires. Clairement c'est une folle amoureuse. C'est beau mais c'est moche. Est assez bien développé comme les personnages de Black Canary ou encore Huntress. Franchement, des bons personnages bien développés qui font pas du caca boudin autour, quoi. C'est vraiment bien fait. Ça fait du bien. Ça fait du bien et puis c'est très comique en même temps. Et on n'en attend pas moins en tout cas du personnage. Ce qui reste fidèle aux comics dans son personnage, c'est des trucs genre quand tu vois qu'elle fait du roller, quand elle parle à son castor, même si tu le vois qu'une fois, mais quand tu connais les comics, t'es en mode ah, petite référence et tout, moi j'aime bien. Cool aussi dans ce film, c'est qu'on ne parle quasiment pas du Joker et on ne le voit pas. Enfin, genre on le voit une fois de dos, mais. Enfin, on parle du Joker au début, tu vois, et tout, mais après, le personnage est effacé et ça j'adore parce que je pense que on en entend beaucoup trop parler en ce moment avec le film et tout, qui est, même si c'est un super méchant de DC, genre c'est le grand méchant, tu vois. Mais au bout d'un moment, ça fait du bien aussi de ne plus en parler. Et moi j'ai juste un truc qui m'attriste, c'est le fait que le Joker n'apparaisse pas dedans, ou en tout cas ils auraient pu mettre Jared Leto dedans, parce qu'on voit le Joker, enfin on le voit de dos une fois, mais rien de très extraordinaire. C'est assez triste, mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Je peux dire que j'ai été un peu déçu sur quelques points. Déjà sur le fait que le film s'appelle Birds of Prey et la fantabuleuse émancipation de Harley Quinn. Et le problème, c'est que les personnages de l'équipe Birds of Prey sont vachement mis dans l'ombre d'Harley Quinn. Et que c'est un film d'action. Il y a action. Des bagarres tout le temps. Et au bout d'un moment, ça devient un peu trop répétitif. Tout le monde se bat tout le temps pour faire avancer l'histoire. Et je m'attendais pas vraiment à ça, en tout cas de ce film. Je pensais vraiment qu'il allait y avoir une histoire, ensuite bataille principale, fin. Un peu comme les films qu'on a l'habitude de voir. Et là justement c'était
bataille sur bataille sur bataille sur bataille sur bataille. Et au bout d'un moment, ça devenait beaucoup trop redondant. Et voire même un peu fatigant. Mais c'est quand même un très bon film. Enfin, Le personnage de la meuf, l'archer, je sais pas comment on dit. J'ai pas l'accent anglais du coup, Huntress. Voilà, bref. En fait, je pense que ça aurait pu être un personnage utile. Mais finalement, il est pas tant que ça. Genre, c'est-à-dire que tu fais le film sans elle et le film est tout aussi bien. Le Black Canary. Alors, c'est un de mes personnages préférés chez DC, clairement. Et l'actrice qu'ils ont choisie, elle est juste comme ça, quoi. Et du coup, c'était cool, j'ai bien aimé tout ce qu'elle faisait et tout. Le seul truc, en fait, genre, c'est un point qui m'a déçu et en même temps qui m'a pas trop déçu. C'est qu'elle utilise son pouvoir qu'une seule fois dans le film et à la fin. Je sais pas, ça m'a déçu, en même temps pas déçu parce que déjà elle explique à un moment le pourquoi elle veut pas se servir de ce pouvoir. Mais en même temps, c'est le Black Canary donc. Et en même temps, tu te dis que si elle l'avait fait plus tôt dans le film, bah il y aurait pas eu de film, enfin tu vois. Et que c'est en fait finalement il est bien amené, il est bien calé au bon moment. Mais du coup c'est qu'une fois. Ouais. Black Mask. Alors déjà, c'est pareil, je trouve qu'ils ont pas hyper bien amené comme personnage, comme mec, genre il fait pas du tout peur. Genre c'est pas le grand méchant, c'est un super vilain tu vois, mais c'est pas le super vilain genre. Et je trouve ça un petit peu dommage. Il n'est pas très convaincant, mais c'est bizarre, mais il m'a suffi. Il n'était pas, nul, il n'était pas trop bien, il m'a suffi. Il était là, il n'était pas trop là. Donc moi, ça m'a absolument suffi. Par contre, il y avait une histoire de gay entre Zaz et Black Mask. Moi, j'étais totalement contre, pas parce que je suis homophobe, hein, non, non, absolument pas, mais parce que le personnage de Black Mask n'est pas homosexuel. Mais il n'y a rien du tout contre ça. Après, moi, j'étais totalement ouvert d'esprit pour voir cette relation de deux hommes ensemble. Et malheureusement, on l'a pas vu parce que moi, du coup, j'étais intrigué de voir ce que ça aurait pu donner. Et on l'a pas vu, malheureusement. j'aime bien le fait que ce soit un film où les personnes contre lesquelles ils se battent crèvent. Il meurt comme une merde à la fin, il se fait exploser, mais vraiment. Genre, et j'étais en mode. Black Mask crève. Alors que pourtant, ce sont quand même des personnages iconiques de l'univers d'ici. Et on se dit que qui sont tellement connus que s'ils font une suite, ils vont les réutiliser ou quelque chose comme ça. Et là, pas du tout. Ils se battent contre eux, ils gagnent, ils crèvent. Voilà. Et ça, je trouvais ça vraiment bien parce que c'est pas, on s'y attend pas. Tout le défilé du film, on va dire, c'est aller en avant, puis ensuite revenir en arrière, puis ensuite repartir en avant, puis encore repartir en arrière, avoir la vision de quelqu'un d'autre. Et en fait, je trouve ça vachement cool, parce que c'est un peu comment on raconterait une histoire à quelqu'un sur le tas. C'est-à-dire que on va parler d'un truc, après on va dire tu peux pas comprendre parce que tu connais pas ça. Et du coup, on va te faire revenir en arrière, on va te dire le truc, puis revenir sur le coup. Et je trouve ça assez sympa parce que pour l'instant, je l'avais encore jamais vu dans un film. C'est un très bon moment devant ce film, que le scénario il tient grave la route. J'ai pas trouvé de choses qui allaient vraiment pas, tu vois. Les acteurs ils sont quand même bons, hein. La bande originale du film, les chansons qui sont dedans, elles sont archi bien les gars. Genre moi j'ai grave kiffé. Il y a des putains de scènes d'action et tout sur des morceaux et t'es en mode ouais. C'est dingue. Et vraiment hâte de voir plus, en tout cas par contre pour Black Canary, Huntress et René Montoya. Voilà, c'est tout pour moi. Bisous bisous. Bisous. Bon, eh bien merci à tous et à toutes d'avoir regardé la vidéo. Je remercie Jules et Amandine de leur participation à la vidéo. Et nous on se retrouve bientôt sur la chaîne Comics et compagnie. Salut!